Coucou Laurence, bonjour tout le monde. Alors on va attendre peut-être un petit peu que tout le monde arrive. J'espère que la lumière est bonne, que le son est bon, dites-moi. Et faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça je sais qui est là. Coucou Fanfan. Coucou Karine. Bon bah c'est super, hein. On va avoir du monde aujourd'hui. J'attends juste 2 petites minutes que tout le monde soit là, puisque je sais qu'il y a quelques personnes qui ont prévu de faire le live. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si la lumière est bonne, si c'est pas trop flou. Donc, je vous présente le petit projet qu'on va faire aujourd'hui. Donc, un coffre à trésors. Donc, on pourrait aussi le faire sous forme de petites valisettes. En fait, je crois qu'à la base, je m'étais inspirée d'un tuto sur Internet où c'était une petite valise. Donc voilà, vous pouvez mettre une petite poignée, vous pouvez mettre des petites sangles. Moi, j'ai choisi d'en faire un petit coffre à trésors. Donc voilà, après vous pouvez... Oh, coucou Stéphie, comment vas-tu? Alors, coucou Cindy. Ah bah c'est super, toutes les copines sont là, c'est cool, ça me fait plaisir. Donc voilà, ce petit coffre donc, qui s'ouvre comme ça avec un petit aimant pour tenir la petite languette. Et voilà, une petite charnière. Donc, il n'est pas très très grand. Il mesure 10 cm et demi sur 7 cm et demi. Alors, moi, j'y range voilà, des petits ATC. Vous pouvez mettre des petites cartes de visite. Là, on va le faire avec la collection Oasis Tropicale encore aujourd'hui. Donc, on peut y ranger des coquillages qu'on trouve sur la plage. Voilà, plein de petites choses. Voilà, je trouve ça sympa. Celui-ci, je l'avais réalisé avec la collection Tout est plus rose. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons le refaire avec la collection Oasis Tropicale. Donc, je vous montre. Hop. Donc, nous allons utiliser donc, ce set de tampons pour faire la déco. Donc, hop. Donc nous utiliserons la fleur, la feuille et voilà, les tampons. Ah ben, l'autre, elle est dans le Stamparatus. Donc voilà, ce set de tampons était un set qui était au catalogue printemps-été de Stampin' Up. Il sera reconduit au catalogue annuel, mais plus en lot à 10%. Donc voilà, celles qui voulaient l'acheter, dépêchez-vous, contactez vos démonstratrices pour l'avoir à 10% si vous l'aviez dans votre liste. Voilà. Donc, je vais utiliser également ce lot ce lot de poinçons. Donc, je crois que ça s'appelle tendre étiquette à coudre ou douce étiquette. Donc, on utilisera ces deux-là. Donc, pareil pour celui-ci. Il reste au catalogue annuel. Voilà. Et j'ai utilisé, alors ça ce sont les découpes que vous aviez pour faire le petit sac à main. Donc moi, en fait, j'ai utilisé, alors pour celles qui l'ont, vous pouvez utiliser ce die pour faire la petite languette de fermeture. Sinon, je vous donnerai les dimensions pour faire une petite bande toute simple. Voilà. Donc, pour cela, il vous faudra donc 2 morceaux de 16,5 sur 16,4. Alors, soit vous l'avez déjà préparé puisque je vous avais mis la liste du matériel, soit vous ne l'avez pas préparé, vous allez découper maintenant. Repérez bien
votre côté qui sera à 16,4. Voilà. Donc ça, ce seront les deux bases, le couvercle et la base du coffre. Donc, on aura besoin d'une bande de 24,9 cm sur 7 cm. Alors, cette bande-là, elle va nous permettre de faire le renfort intérieur. Vous voyez, ou bien se positionner le couvercle. Voilà. Donc, une bande de 10,3 sur 5,6. Donc, cette bande-là, ce sera notre charnière intérieure. Voilà. Alors, pour le papier design pour la déco, donc vous aurez besoin d'un morceau de 10,7, donc qui sera le dessus. Alors, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez en faire un deuxième pour décorer l'intérieur. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que ça pourrait faire sympa quand on ouvre le coffre. Donc, comme vous voulez. Ensuite, il vous faudra 4 bandes de 10 cm sur 2,5. Donc, ce seront ces bandes-là. Voilà. Voilà. Et 4 bandes de 7 cm sur 2,5. Ce seront les bandes pour les côtés. Voilà. Je vous mettrai comme d'habitude le schéma de coupe avec toutes les dimensions sur mon blog. Donc, vous retrouverez tout ça dès la fin du live. Je mettrai tout ça en ligne. Donc, nous allons commencer par prendre le massicot. Alors, je regarde s'il y a des questions. Bisous Stéphie. À plus tard, bon atelier. Alors, Elisabeth, que veut dire un ATC? Ah bah, Cindy t'a répondu. Voilà, ce sont des petites cartes à échanger. Voilà, c'était à la base créé pour les artistes qui échangeaient leurs petites cartes. Voilà. Donc, le format, en général, est de 9 cm sur 6,5 à peu près. Donc, le petit coffre convient tout à fait pour ranger ce genre de petites cartes. Alors, hop, on va prendre le premier morceau donc de 16,5 sur 16,4. Donc, sur la partie, donc là, moi, j'ai 16,4 ici. D'accord? Donc, sur cette partie-là, donc je vais la tourner. Voilà. Donc là, mes 16,4 sont là. Donc, je vais faire un premier pli à 2,9. Voilà. Tout le monde suit. Voilà. Premier pli à 2,9. Ensuite, vous allez retourner la feuille comme ça. J'espère que tout le monde suit. Et on va se mettre à 5,9. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Hein, et n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite pour celles qui le font en même temps que moi. Voilà. Donc, pour ça. Et de l'autre côté, donc là, on vient de faire nos 2 plis. Donc, je retourne et je fais un pli à 3 cm. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui, Laurence, ce sera sur mon blog. Hein, je mettrai tout comme d'habitude. Voilà. Donc, ensuite, on retourne notre papier. Et là, on va venir faire un pli de chaque côté. Alors, à 3 cm. Et sur le côté opposé, à 3 cm aussi. Voilà. On va faire la même chose avec notre deuxième morceau. Donc, pareil. Donc là, j'ai la partie à 16,4 cm. D'accord?
Donc, je me mets à 1,9 vers le haut. Voilà. 2,9, pardon, excusez-moi, 2,9. On refait exactement la même chose. 2,9, et en plus, je m'étais mis à 2,9. Et donc, on le retourne, et là, on vient se mettre à 5,9. Voilà. On tourne comme ceci. Et là, sur ces deux côtés, on vient faire une bande, un pli à 3 cm. Donc, sur les deux opposés. Hein. Voilà. 3 cm. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on obtient. On ne voit pas très bien. Donc, en fait, il y aura un côté où vous aurez deux bandes, puisqu'il y en a une qu'on va rabattre. Voilà. Et j'ai oublié de faire un côté à 3 cm. Alors, toc. Je vais vous remontrer ce que ça donne sur le schéma. Vous voyez? Donc là, hop, on a une bande de 2,9, une bande de 3, une de 3 et une de 3 de chaque côté. D'accord? Et ça, ce sera notre petit rabat vers l'intérieur qui viendra renforcer. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc là, maintenant, donc je pose mon massicot. Et donc là, je vais venir enlever, ce petit carré dans chaque angle, biaiser mes 4 onglets et après biaiser cette partie-là. Ok? Voilà. Hop. Alors, on va... Est-ce qu'on voit ce que je fais? Et en plus, je le fais à 1,9 au lieu de 2,9. Voilà, ça c'est mon erreur de tout à l'heure. Alors, c'est pas grave, ça ne se verra pas avec le papier déco. Donc ici, je viens enlever. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Voilà. Oh, coucou Anne-Sophie! Comment vas-tu? Est-ce que tu fais un peu de scrap? J'imagine que tu es bien occupée avec tes loulous et puis bébé qui ne devrait pas tarder là maintenant. Voilà. Voilà. Donc là, mes onglets. Vous me dites si je vais trop vite, si vous avez des questions. N'hésitez pas. Alors, hop. Et voilà. Vous voyez le schéma qu'on obtient? Hop. Donc, on va faire pareil avec l'autre morceau. Voilà. Alors, moi, je le fais au ciseau, mais vous pouvez très bien le faire au massicot, hein, les découpes. Hein. Tout à fait réalisable.
Je biaise toujours mes onglets. Donc après, hein, c'est le même principe que toutes les boîtes que je vous ai faites et que vous trouverez. Et voilà. Donc vous voyez, hop, vos deux morceaux qui sont identiques. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on est à plat, on va coller nos décos, notre papier design. Alors, celles qui ont pris un papier design avec un sens, faites attention quand vous allez coller. Donc, vous aurez une partie qui sera comme ça et une partie qui sera comme ça. D'accord? Donc, sur les côtés, faites bien attention que votre motif, vos motifs soient à l'endroit. Donc là, on va commencer par celui du haut. Voilà. Tac. Donc le renfort sera comme ça. La partie du renfort, en fait, avec le renfort, sera au niveau de la charnière. Donc là, on va venir coller comme ça. Donc, toujours, moi j'utilise toujours la colle Stampin' Up. Voilà. Hop. Voilà. Alors, moi, j'ai un sens dans les fleurs. Donc là, comme ça. Comme ça. Et comme ça. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Laurence, tu le fais en même temps ou tu le fais après? Voilà. Et voilà. Vous voyez? Donc ça, ce sera... Oui, Corinne. Ok. Ça va, tu suis? Ok, Cindy, oui, tu feras après. Ok, à tête reposée. D'accord. Bon, donc voilà, ça, ce sera le couvercle du haut. Donc maintenant, on va prendre la partie du bas. Donc, qui sera... Alors, hop. Elle sera comme ça. Donc, vous voyez, vers le bas. Donc, on va le retourner comme ça. Alors, hop. Vous voyez, hop. Je vais marquer les plis. Comme ça, vous aurez mieux le sens pour celles qui ont un papier qui a un sens. Voilà. Donc là, on va mettre... Donc, vous voyez, ma bande dans ce sens-là. C'est important hein, si vous avez un sens parce qu'après, vous vous retrouvez avec les motifs à l'envers. Bon, ça ne fait pas génial. Voilà. Ah, alors, une chose que j'ai oublié de faire. Hop, je vais y insérer tout de suite mon petit aimant. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Donc, moi, je prends des mini aimants. Vous voyez? Hop. Donc, j'y mets un glue dot. Voilà. Et pour voir dans quel sens vous allez coller, vous laissez l'autre. Hop, que vous enlevez au dernier moment. Donc, je sais que je vais venir le coller dans ce sens-là. Donc là, ici, je repère le milieu. Voilà. Et je colle ma bande par-dessus. D'accord? Et après, vous voyez, hop, je viens mettre l'autre aimant. Il se met dans le bon sens. Donc, voilà.
Alors, ensuite, mes bandes. Donc là, pareil, hein, sur le côté, sur celui-ci. Je fais attention au sens. Tu dis, Corinne, si je vais trop vite, hein, si tu as des questions. Donc là, hop, je vais aller dans ce sens-là. Voilà. Hop, et mes bandes sur les côtés. Alors, celle-ci. Voilà. Hop, et l'autre est tombé par terre. Je suis désolée. Voilà. Hop. C'est bon pour tout le monde? Oui, Corinne, tu referas tranquillement en regardant, en faisant des pauses sur le live. Donc là, maintenant, je vais venir marquer tous mes plis. Voilà. Et voilà. Donc, je monte comme d'habitude ma boîte. Donc là, vous voyez, hein, je viens bien mettre bord à bord de façon à ce que j'ai quelque chose de bien droit. Voilà. Donc, je fais pareil sur mes 4 côtés. Vous voyez? Hop. Voilà. Je tiens quelques secondes. La colle prend très vite. Hop. Voilà. Et voilà. C'est bon. Et ensuite, je vais venir rentrer mon rabat à l'intérieur. Donc, je n'aurai un rabat que de ce côté puisqu'on va faire un renfort sur le bas. Donc, hop. Voilà. Donc ça, hop, on met de côté, c'est celui du bas. On fait pareil avec la partie du haut. On marque tous les plis. Et je crois que j'ai oublié de coller une coupe qui est tombée là. Donc là. Voilà. J'avais oublié de mettre une bande. Ok. Hop. Pareil. On monte notre boîte de la même façon. Vraiment, là, les deux morceaux sont complètement identiques. Hein. Contrairement à quand on fait une boîte, le couvercle est toujours légèrement plus grand. Là, on a vraiment deux morceaux identiques qui vont venir se positionner l'un contre l'autre grâce au renfort qu'on va mettre dans la base. Voilà. Donc, on n'a pas de... Le couvercle ne vient pas se superposer... enfin, vient pas se chevaucher sur la base de la carte.
Voilà. Et voilà. Donc pareil, je colle le rabat vers l'intérieur. Et donc voilà nos deux parties. Donc celle-ci, ce sera la partie du haut. OK? Donc on met de côté. On va maintenant s'occuper du renfort. Donc on va reprendre notre bande qui mesure 24,9 sur 7. D'accord? Donc on va faire un pli à 3,5 sur toute la longueur. Donc en fait, on fait un pli à la moitié. D'accord? Et ensuite, on va venir faire un pli à 7,3. Et de l'autre côté, à 7,3 également. Voilà. On va marquer nos plis. Voilà. Donc là, il faut bien les marquer. Et là, une fois que c'est plié, on vient plier les deux ensemble. D'accord? Et on vient marquer notre pli de façon à ce que, voilà, vous voyez, ça soit bien, tout soit bien droit. Voilà. Voilà, vous voyez, vous devez obtenir ceci. Donc, on va coller hop. Donc là, on vient replier. Donc, pareil, on marque bien, on appuie bien avec le plioir pour que la colle prenne bien. Voilà. Et on vient reformer, vous voyez, ceci. Donc maintenant, on va prendre notre boîte du bas. Et donc là, de ce côté-là, vous avez le renfort. J'ai perdu une petite ligne. Voilà, le renfort qu'on a rentré vers l'intérieur. Et ici, vous avez dessous l'aimant. Donc, vous allez placer ceci comme ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ça ne rentre pas. Je vérifie mes dimensions. Est-ce qu'elle fait bien 24? J'avais dit que c'était 24,9. Ah non, je l'ai faite à 23,9 moi. Donc, c'est bien les bonnes dimensions que je vous ai données, mais moi, je l'ai coupée à 23,9. Donc, en fait, je la referai tout à l'heure. Donc, vous allez venir vous placer comme ça. Donc, mettre de la colle, d'accord, sur les côtés. Comme ça. Et vous faites attention de ne pas en mettre parce que ici, en haut, où il y a la partie qui est repliée, vous allez avoir un demi-centimètre. Donc, je vous montre ici un demi-centimètre qui va ressortir de votre boîte. D'accord? Donc, vous mettez de la colle jusque là. Je vous montre comment ça fait. Voilà. Vous allez bien venir vous coller comme ça. Et vous voyez, hop, vous avez une partie qui ressort. Et c'est ce qui va faire que votre deuxième partie, vous voyez, vienne se mettre, hop, bord à bord, comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, moi, hop, je le collerai. Donc là, vous le collez partout autour.
OK. Donc ça, moi, je l'enlève et je la referai tout à l'heure. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis le renfort, donc on va prendre notre dernière bande, donc qui mesure, donc celle-ci, elle fait 10,3 sur 5,6. On va la plier au milieu, donc c'est-à-dire à 2,8. Donc 2,8. D'accord. Voilà. Donc on la plie en deux. On vient marquer le pli. Voilà. Alors, on va reprendre donc le couvercle du haut de notre boîte. Vous allez voir la partie où on a rentré le renfort. Vous allez venir positionner, vous voyez, hop, comme ça à l'intérieur, de façon à ce que votre pli, vous voyez, il soit vraiment à la limite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Que quand la boîte est repliée, on voit votre pli. D'accord? Donc, vous mettez de la colle. Alors, pareil. Hein. Hop. Donc, sur la partie 1, j'ai dit où il y a le renfort. Donc, on vient se mettre comme ça. Vous voyez? Hop. Donc, il faut que le pli soit à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, alors ça, c'est la partie un peu plus compliquée. Donc, moi, je mets je la remets vers l'arrière, comme ça. Et je viens... Donc, c'est là-dessous que je mets la colle. Donc, voyez, vous la repoussez vers l'arrière. Vous prenez votre tiroir et vous venez, hop, le positionner. Alors, hop, comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Hop, de façon à ce que... Alors, hop. Donc là, c'est... Je ne sais pas si appliquer. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour appuyer avec le plioir. Ouais, hop. Ça doit vous faire une mini rainure. Voilà. Coucou Kelly. Voilà. D'accord? Et là, avec notre renfort à l'intérieur, donc là, il viendra vraiment se positionner. Vous voyez? Donc là, il faut que je le refasse, mais voilà. Vous voyez, il vient vraiment les deux boîtes l'une contre l'autre. Voilà. Donc, hop. Maintenant, on va passer à la déco. Alors, évidemment, j'ai encore oublié quelque chose. Vous voyez, le live, c'est pas encore au top hein, pour moi. Ma petite languette. Ici, pour fermer. Alors, vous pouvez... Hop, voilà. Alors, soit, comme moi, elle est décorée au bout. Donc, vous la laissez dépasser par-dessus. Soit, vous pouvez la rentrer dessous votre papier design. D'accord? Donc là, vous allez faire un pli. Donc, celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez dit, elle mesure 6 cm et demi sur 1 cm et demi. D'accord? Donc, et vous faites un pli à
1 cm. Voilà. D'accord? Comme ça, qui va venir. Donc là, hop, moi je vais me mettre comme ça. Donc vous venez, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez votre petit aimant. Donc, vous le repositionnez là pour voir dans quel sens vous allez le coller. Donc là, vous mettez un glue dot. Là, dessus. Voilà. Et ensuite, vous venez positionner hop, votre languette comme ceci, qui, hop, voilà, qui va se coller sur l'aimant. Vous voyez? Donc après, soit vous le rentrez dessous, soit vous le mettez dessus, comme vous voulez. Je vais le mettre par-dessus. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez toujours imaginer une petite languette ici pour rentrer votre fermeture, en fait. Comme ça, hop, vous pouvez rentrer. Voilà. Moi, j'aime bien, j'adore les aimants. Donc, voilà. Donc, vous voyez, notre petit coffret est prêt. Donc, on va s'attaquer à la déco. Donc, pour la déco, moi, j'ai pris l'étiquette des formes à coudre. Donc, c'est étiquette, douce étiquette. Tendre étiquette de douceur. Voilà. Voilà. Hop, celle-ci où je viendrai mettre mon texte. Voilà. Donc, pour les feuilles. Alors, ce set de tampons. Alors, c'est un set de tampons qu'on appelle distinctive. C'est-à-dire que, vous voyez, les tampons, vous avez des parties qui sont beaucoup plus noires. Donc, en fait, quand vous allez tamponner avec votre encre, il suffit d'une seule encre et vous allez avoir des effets. Donc, moi, je l'ai tamponné vraiment de dégradé. D'accord? Sans avoir besoin d'utiliser 2 couleurs d'encre différentes. Voilà, c'est assez sympa. J'aime bien ce genre de tampon. Donc là, moi, j'en ai fait 3. Donc, avec la couleur vert olive. OK. Et la fleur, je vais vous montrer comment je la fais. Donc, pareil, hein, c'est la fleur issue de ce set. Donc, j'ai pris celle-ci. Et je vais vous montrer comment, vous voyez, je l'ai faite en 2 couleurs. Donc là, il y a la petite fleur rouge dessus, mais vous voyez, dessous, il y a 2 couleurs différentes. Donc, je vous montre. Donc, j'ai déjà prédécoupé ma fleur. Voilà. Donc, je vais la positionner. Alors, si je retrouve le sens. Voilà, dans ce sens-là. Et moi, je prends les marqueurs Stampin' Right. Donc ici, je vais prendre le Mélodie de mangue et le rouge. Et avec mon pinceau, alors je vais commencer par la partie du milieu. Alors, je vous montre. Voilà. Avec le côté pinceau. Donc, je vais venir colorier mon tampon sur les parties que je souhaite qui ressortent Mélodie de mangue. D'accord? Voilà. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire avec les blindes. D'accord? Parce que les blindes sont des feutres à alcool. L'encre sèche tout de suite. Ça, ce sont des feutres à base d'eau. Donc, il reste humide plus longtemps sur le tampon. Donc, c'est pour ça qu'on peut le faire. D'accord? Et ensuite, je prends mon marqueur rouge, toujours la pointe pinceau, et je viens coloriser
Donc, en rouge. Hop. Donc on commence toujours par la partie la plus claire. Hein. Comme ça, si on vient dépasser, ça se voit moins et ça ne mélange pas les couleurs sur les feutres. Voilà. Voilà. Et donc là maintenant, je viens. Vous voyez? Donc ma partie du milieu est jaune. Et aux endroits où je voulais du rouge, j'ai du rouge. Donc, je reprends mon petit tapis de mousse et là, je vais venir donner un peu de forme. Alors, ce sera peut-être mieux avec le plioir parce que pour casser les fibres du papier, vous voyez, hop. Et après, voilà, de façon à ce qu'on ait une fleur, vous voyez, qui ait du volume. Je fais pareil avec mes feuilles. Donc, je viens voilà, leur donner une forme incurvée. Voilà. Alors, pour mon texte, moi j'ai choisi un texte, c'est sur celle de tampon, Sentiment éternel. Donc, moi j'ai choisi le texte Je te souhaite une splendide journée. Et on va faire de la même façon que pour la fleur. On va, vous voyez ici, j'ai mon texte qui est de 2 couleurs différentes. Et pourtant, je n'ai qu'un tampon. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, on va faire pareil. Donc, je vais utiliser la couleur ici, feuillage sauvage. Et puis, je vais prendre le mélodie de mangue. Je vais faire pareil. Mélodie de mangue. Donc, je vais d'abord faire la couleur la plus claire. Donc, le mot qui sera en couleur mélodie de mangue, en fait, ce sera le mot splendide. D'accord? Et donc, pareil, je vais venir juste colorier ce mot-là avec mon marqueur Stampin' Write. D'accord? Alors après, vous pouvez faire la première lettre d'une couleur. Là, l'autre jour, j'ai fait une petite carte où j'ai fait vraiment chaque lettre d'un mot d'une couleur différente. Donc, ça faisait très sympa. Voilà. Et là, ici, avec mon pinceau, je viens coloriser toutes mes autres lettres. Alors, ça marche aussi bien sur les tampons en résine que sur les tampons en caoutchouc. Hein. Hop. Alors, on pourrait le faire au Stamparatus de façon à ce que si ça imprime mal, on puisse réimprimer dessus. Et là, je vais le faire. Hop. Voilà. Alors, je décale légèrement mon texte vers la droite de mon étiquette parce que je vais avoir ma déco sur la gauche. Vous voyez ce que ça donne? C'est splendide. J'adore. Perso, j'adore. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir coller notre étiquette. Donc là, je la colle tout simplement avec de la colle. Voilà.
Donc c'est pareil, ces découpes d'étiquettes là, je les trouve magnifiques, je les adore. Vraiment, ça fait de jolies étiquettes qui se superposent. Perso, j'aime beaucoup. Donc maintenant, alors pareil, je fais le montage de ma fleur avec des glue dots. Donc, je vais venir mettre un glue dot ici. Voilà. Là, je vais les faire chevaucher légèrement. Celle-ci, je vais la mettre vers le bas. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma fleur? Elle est là. Donc pareil, avec... alors celle-ci, non, j'avais mis une dimensional. Alors au milieu. Alors dans ce set de tampons, vous avez des toutes petites découpes pour faire des toutes petites fleurs qui sont vraiment très sympas. Et du coup, moi, j'en ai mis une au milieu. Donc, pareil, hop, avec un glue dot. Ben alors, il veut pas... Ah, voilà. Donc, pareil, hop, je viens lui donner un petit peu de forme sur mon tapis. Voilà, vous voyez, tac. Et là, je viens coller avec un dimensional. Donc là, j'ai pris un grand. Vous en avez aussi des plus petits qui existent, qui sont légèrement moins épais. Voilà. Vous voyez, tac. Je ne sais pas si vous aimez. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, alors, petite astuce, je vais y mettre des petits bijoux, mais je voudrais qu'ils soient accordés avec les couleurs de ma boîte, d'accord? Donc, le plus simple, alors, soit vous achetez les petits bijoux qui sont assortis souvent avec les collections de couleurs ou avec certains papiers. Moi, en fait, je prends des bijoux, des perles toutes simples, que je viens coloriser avec mes blindes. Donc là, par exemple, j'en veux un rouge-rouge. Donc, hop, je viens coloriser. Alors, comme c'est du feutre à alcool, bah, ça tient très bien, vous voyez, sur la perle. Ça sèche très rapidement. Voilà. Donc, je vais en positionner un ici, par exemple. Voilà. Et je vais en mettre un jaune. Alors, je vais prendre Mélodie de mangue. Donc, je vais en mettre un plus petit. Voilà. Que je vais venir mettre sur ma petite fleur. Voilà. Donc, quand vous n'avez pas de... Vous voyez? Hop. Et je trouve que c'est très sympa. Et du coup, on a exactement les mêmes couleurs que nos encres. Voilà. Donc, je vais venir coller alors avec des dimensional. Donc, j'ai dû en prendre une planche ici. Mon étiquette sur mon coffre. Hop, je regarde s'il y a des questions. Je ne sais pas si je reçois les commentaires en temps réel. Alors, hop, je viens le centrer sur mon couvercle. Voilà.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une petite fleur. Alors là, par exemple, alors soit vous reprenez une petite fleur que vous avez découpée dans une autre couleur. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré une petite fleur de mon papier. Vous voyez? Hop, vous voyez ces petites fleurs-là? Voilà, donc je me suis amusée à en détourer une que je vais venir coller ici. Donc je vais lui donner un petit peu de volume. Alors moi j'aime bien détourer les petits éléments des papiers. Du coup ça fait de super rappels sur les projets. Donc là pareil, je mets... Alors maintenant aussi Stampin' Up a sorti des papiers qui sont assortis au die. Donc du coup vous pouvez découper avec vos die, vous pouvez découper votre papier. Et il y a même eu une collection avec les perforatrices récemment. Donc c'était vraiment sympa. Voilà. Vous voyez? Hop, ma petite ouverte, ma petite languette. Et voilà. Alors, mon petit coffre est... Alors, normalement, mon petit coffre est terminé. Il faut juste que je refasse le renfort de l'intérieur parce que je me suis trompée dans ma découpe. Les mesures que je vous ai données, je vous le rappelle, étaient bonnes. Hein. C'est juste moi qui n'ai pas coupé aux bonnes dimensions la mienne. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hop. Alors, comme je disais, ça peut être sympa de rajouter le papier design, un rappel du papier design ici. C'est sympa, ça peut être sympa. Voilà. Alors, dites-moi si ça vous plaît. Moi, perso, j'adore. Et j'adore ce papier aussi. Donc, qui est de la collection Oasis Tropicale. Ah oui, Kelly, oui, ça te fait penser à ton île. Bah oui, 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 j'imagine. Les tropiques. Voilà. Bon. J'espère que donc, ce petit projet vous a plu. J'avais fait une petite carte donc cette semaine qui a priori a bien plu. Donc vous êtes nombreuses à m'avoir demandé un tuto. Voilà. Donc en fait c'est une carte pivotante. Voilà, avec le message qui apparaît. Donc, je vous propose de vous faire ce tuto dans la semaine, mardi pourquoi pas, si ça vous dit. Et j'avais également proposé, alors tout à l'heure je vous parlais des die beaux atours, les découpes pour faire le sac à main qui étaient dans le catalogue, vous voyez, ces découpes-là. En fait, qui était dans le catalogue printemps-été. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles adoraient ce sac à main, mais que finalement, bah, quand on en avait fait un ou deux, voilà, pour elles, voilà, il n'y avait pas lieu d'acheter la découpe. Alors, ben, moi, je vous propose également, vous voyez, alors celui-ci a été fait avec la découpe. Alors, soit vous le mettez dans cette position-là, en petit sac de plage, soit vous repliez les côtés et vous avez un petit sac à main, voire un petit sac à dos si vous mettez des bretelles. Eh bien, moi, je me suis amusée à refaire le tuto, en fait, de façon à ce que vous puissiez le refaire sans les die. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous dit également. Donc, vous voyez, hop. Voilà. Et il est exactement aux mêmes dimensions. Voilà. Aux mêmes dimensions que l'autre. Voilà. Donc, voilà. Je vous prépare ces deux petits projets pour cette semaine. Je pense qu'on fera du coup d'abord la carte parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Je fais un petit rappel parce que
J'ai des personnes alors qui m'ont posé la question. En fait, j'ai des personnes qui veulent commander la nouvelle Big Shot. Le souci, c'est que la nouvelle, enfin, c'est pas une Big Shot, c'est une machine à découpe. Le souci, c'est qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir la commander. Donc, elle figurera sur le catalogue annuel qui sort le 3 juin, mais on n'est pas sûr de pouvoir la commander le 3 juin. Et j'avais lancé un petit jeu concours, c'est-à-dire un petit tirage au sort. Donc, pour gagner ce lot, donc petite coccinelle, à toutes les personnes qui me feraient une commande donc durant tout le mois de juin pour la sortie du nouveau catalogue. Et donc chaque personne par tranche de 50 € qui fera une commande pourra gagner un bulletin de participation. Simplement, j'ai des personnes qui m'ont dit oui, mais nous on veut commander la Big Shot, mais si elle n'est pas disponible le mois de juin, donc les personnes qui voudront commander la Big Shot ou qui voudront faire une commande mais attendre un petit peu, vous pourrez, je vous compterai les bulletins, même si c'est au mois de juillet, ce sera identifié. Donc, vous participerez au tirage au sort et voilà, vous pourrez commander un petit peu en retard tout en participant au tirage au sort, à moins que on puisse la commander avant fin juin. Pareil, je sais qu'il y a certaines personnes qui voudront commander fin mai. Il n'y a pas de souci, je leur compterai sur les commandes de mai, je compterai le bulletin pour le mois de juin. Voilà. Hein, donc, toutes celles qui commandent à partir de maintenant, vous pourrez participer au tirage au sort. Il n'y a pas de raison. Voilà, surtout pour mes clientes fidèles. Donc, voilà, ça me ferait très plaisir que l'une d'entre vous gagne ce set. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous présenterai le 3 juin le nouveau catalogue. On fera un petit live, on pourra le feuilleter ensemble. Je les ai commandés, mais je ne les ai pas, et apparemment, ils ne sont toujours pas partis de l'entrepôt. Donc, j'espère pouvoir les avoir pour vous les donner dès le 3 juin. Voilà. N'hésitez pas à me dire, hein, celles qui en veulent, parce que là, j'en ai commandé un premier lot pour celles qui m'avaient demandé un catalogue. S'il faut que j'en commande d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je regarde s'il y a des questions. Non, visiblement, pas de questions. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous parce qu'à partir de lundi, c'est le début du déconfinement. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour ma part, je ne reprends pas le travail. Donc, je continuerai à vous faire des lives et des petits tutos. Et s'il y a des petits tutos que vous voudriez voir en particulier ou des petites techniques, n'hésitez pas à me demander. Je pourrais faire des mini vidéos comme j'ai fait hier soir, voilà, que j'ai mis sur mon site pour une technique d'ancrage à l'éponge. Voilà. Eh bien, je vous fais… Ah, coucou Céline, bah oui, tu arrives à la fin, mais tu pourras le regarder en replay. Hein. Voilà. J'espère que si tu as des questions, tu n'hésites pas à me contacter et me poser tes questions. Voilà. Donc là, je vais vous mettre la vidéo sur mon blog, sur ma page. Vous pouvez la revoir immédiatement, dès la fin du live, vous pouvez la revoir sur ma page Facebook. Et je vous mets en ligne les mesures pour que vous le refassiez. D'accord? Et n'hésitez pas à me poster vos créations. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez refait mes projets. Et je me dis que voilà, c'est que si vous les refaites, c'est que ça vous plaît et ça me donne envie de continuer. Voilà, je vous embrasse bien fort tout le monde et à très vite. Bon week-end.